Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Le chef de l'État a rendu hommage aux enfants dévoués à la patrie. Le dépôt de gèbe a eu lieu au monument aux dévoués dans le jardin de Mathieu. Les détails à suivre. Spéciale fête du 1er août 2022, le boulevard de la Marina, la vedette du défilé militaire et civil. Le chef de l'État, entouré de ses hôtes, ont admiré leur prouesse. Les temps forts de cette cérémonie dans un instant. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement. Il apparaît dès la petite enfance et évolue tout au long de la vie. C'est un trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer. La prise en charge est le meilleur moyen d'en guérir. Le Bénin a célébré hier le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Comme il est de coutume à cette occasion, le chef de l'État a rendu hommage aux filles et fils du pays décédés pour la patrie. Cette année, c'est dans le jardin de Mathieu, au monument aux dévoués, que le chef de l'État a rendu hommage à ceux et celles qui se sont illustrés pour la construction de la nation. C'est un exercice auquel il est habitué, mais qui cette année revêt un caractère particulier. D'abord le cadre, tout nouveau et tout neuf, dédié aux dévoués de la République. « 9h45, Patrice Talon fit son entrée dans ces jardins de Mathieu, accueilli à sa descente par ses hôtes. Quelques moments de civilité, puis il se dirige vers l'obélisque. Un monument imposant de par ses caractéristiques, un chef-d'œuvre chargé d'émotion et de spiritualité de par ses fonctions. C'est ici que la République rend désormais hommage à ses enfants dévoués à la patrie. Ici, dans une extrême solennité, Patrice Talon sacrifie à cette tradition. Pendant ce temps, au dehors, une foule de curieux massait le long de la clôture du port autonome de Cotonou. Des curieux qui tiennent à vivre ces moments d'émotion. De retour après 2 ans d'interruption, ils y tiennent pour vivre en direct les innovations et la beauté des lieux. Merci à vous, William Aguiar. Le monument aux morts, si à Plakodji, ne nous concerne plus. Le chef de l'État l'a martelé lors de l'inauguration du jardin de Mathieu. C'est désormais en ce lieu que se fera le dépôt de gèbe lors de la célébration de la fête de l'indépendance. Que pensent donc les Béninois de ce changement de site? Suivons les impressions de quelques citoyens. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, parce que cette date-là, ça me préoccupe trop. C'est une grande date pour moi. Je suis fier de mon pays. Je m'empresse pour venir aujourd'hui parce que la 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin diffère des autres. Dans la mesure où il y a beaucoup de changements, les statuts de nos braves citoyens ont été célébrés il y a quelques jours. Et puis la venue du président français il y a quelques jours aussi. Et il y a pas mal de choses. Et puis le président Boni Yahi est présent, le président Sogou est présent. Tout le monde est là. Donc nous sommes unis. Le Bénin est un et indivisible. Je suis venu ici pour voir l'innovation que le président a fait pour notre pays. Parce que c'est vraiment joli. Ce n'est pas permis à n'importe qui de venir voir ce qu'un président a fait, de venir voir comment la fête nationale se déroule. Il y a plus de 25 ans, je n'ai jamais, mais pourquoi je suis arrivé? Parce que j'ai vu vraiment un grand changement par rapport à la ville de Cotonou. Vraiment, c'est pourquoi cette fête m'a donné le courage de participer. Tout ce que je vais demander, la santé pour le président de la République et son entourage, sans oublier tout le peuple béninois. Bonne fête à tout le monde.
Le dépôt de gerbes au pied du monument aux dévoués a été suivi du défilé militaire et paramilitaire ponctué de la prestation artistique des femmes à Godié. C'est le boulevard de la Marina en face de la place des Amazones qui a accueilli les festivités officielles. Je vous invite à présent à suivre un extrait de cette parade. Après 2 éditions en toute simplicité, voilà qui revient. La fête nationale en force et en beauté, à l'image de ce spectacle militaire et paramilitaire sur le boulevard de la Marina, tout transformé et paré des hauts attributs de la République. Sur tous les visages, joie et allégresse. C'est une cérémonie parfaitement millimétrée, parfaitement organisée, symbole de l'organisation du Bénin. Et puis aussi, il y avait des clins d'œil avec ce spectacle d'Amazone au pied de la Grande Amazone. J'ai été personnellement très impressionné. Magnifique. Je crois que ce qui vient de se passer ce matin et qui prolonge ce qui s'est passé il y a 2 jours par les inaugurations montre à quel point les efforts de notre peuple, les efforts de ses dirigeants commencent à porter des fruits. Et c'est à cela que nous devons tous nous attacher. Il y a dans cette célébration une très grande dignité et le partage d'un destin collectif. Il est important qu'en ce grand jour, le fait que le président de la République ait créé cet événement et fait partager au peuple béninois cette idée du destin collectif, c'est vraiment le concept le plus important. Au total, plusieurs centaines de personnes, civiles, militaires et paramilitaires, défilent cette année devant une foule compacte, très enthousiaste, dans un nouveau décor. Je suis vraiment très impressionné par le niveau. Bravo au Bénin. C'est magnifique. Non, c'est vraiment très émouvant. Ce que j'ai envie de dire au peuple, le voici. Si quelqu'un te dévance, essaie de le pousser pour te faire de la place toi-même. Si tu fais le contraire, tu recules toi-même. Je n'ai jamais imaginé voir un tel 1er août dans ma vie au Bénin. Prions pour la longévité de Patrice Talon. Que la gloire du miséricordieux et la gloire des mains de nos ancêtres jaillissent sur lui. Merci beaucoup et que les bénédictions jaillissent sur toute la nation et bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois. Patrice Talon va-t-il arrêter un jour de surprendre les Béninois? On quitte l'effervescence du 1er août pour évoquer les maux dont nous souffrons au quotidien. Il s'agit de l'autisme. C'est en effet un grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. L'autisme a une incidence sur le système nerveux et pousse ceux qui en sont atteints à des difficultés de communication. Cependant, bien que ce trouble soit incurable, un traitement peut aider le patient et la prise en charge au plus tôt pourrait bien être le meilleur moyen d'en guérir. Rodrigue Bababé. Normalement, à 1 an et demi, déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était. Mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui, le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi
Et si mieux, ce trouble était connu. La quête de réponse face au trouble de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se pourrait. Je suis allée au CNHU. On nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans. Et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici, on sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers. Et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes, et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques autistiques chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. D'autres sujets ont marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à présent à suivre La Nation en bref. C'est une signature de Marcel Petoro. Le Bénin a célébré ce 1er août 2022 le 62e anniversaire de son indépendance, une occasion de renouer avec le défilé militaire et paramilitaire qui s'est déroulé sur le boulevard de la Marina. Il a mobilisé au total 3500 personnels des forces de défense et de sécurité, toutes catégories confondues. Le cérémonial a commencé par le dépôt de gerbes qui désormais se fera sur le nouveau site réservé aux dévoués pour la patrie. Ce défilé a été également marqué par une prestation du Ballet national sur l'histoire de la reine Tassi Hangbe en hommage à l'Amazone dignement représentée sur les lieux de la manifestation. Ce défilé succède à l'inauguration de plusieurs monuments dédiés aux ancêtres et à la postérité, toujours dans le cadre de la 62e édition de l'accession de notre cher pays le Bénin à la souveraineté. Pour rappel, le défilé militaire avait été suspendu pendant 2 ans en raison de la pandémie du Covid-19. Les artisans du Centre de promotion de l'artisanat CPA de Cotonou peuvent se réjouir. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour leur réinstallation sur le nouveau site de Bégamé à Cotonou. Selon Achille Houssou, directeur général de la CIMAE, il ressort que le projet s'étend sur une superficie d'environ 9062,5 m² et comporte 226 kiosques répartis comme suit. 17 modules de 12 kiosques de 6 m², 3 modules de 6 kiosques de 12 m² et un module de 4 kiosques de 18 m². Il est prévu également un parking moto, 3 blocs de toilettes, un second accès au site avec aménagement d'une aire de stationnement d'une dizaine de véhicules. L'ouvrage est à un taux de réalisation de 95%. Cossair lance une liaison vers Cotonou. La compagnie a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Cotonou. Elle sera lancée dès le 8 novembre 2022
à raison de 3 vols par semaine. Les vols seront opérés en Airbus A330-300, pouvant accueillir un total de 298 passagers, dont 18 en business, 12 en premium et 268 en économie. Pour rappel, Cossair est une compagnie aérienne française. Elle est basée à l'aéroport de Paris-Orly et dessert principalement les départements d'outre-mer. Les nouveaux bacheliers admis au baccalauréat section de juin 2022, avec au moins la mention assez bien, sont informés du démarrage des concours d'entrée aux écoles et instituts universitaires. Les 10 concours démarrent sur toute l'étendue du territoire national à partir du 19 août prochain. L'occasion est donnée donc à ces nouveaux bacheliers de poursuivre leurs études universitaires selon la filière choisie. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.